Bonjour à tous. T'as Olivier, t'es à l'heure, hein? On va attendre que les gens arrivent un peu. Tiens Olivier, hop. Tu arrives à... Olivier, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Trop cool. On va attendre 2-3 minutes Ouais, que tout le monde arrive. On t'a perdu, je crois, Olivier. ouais, ça y est, vous m'avez retrouvé? Je crois qu'on t'a retrouvé. Donc déjà, je te Super. remercie de tes messages super cool pour la petite histoire Ah, que les gens nous découvrent, que les gens suivent le live. On ne se connaît pas, toi et moi, on ne s'est jamais rencontrés et c'est la première fois que je te parle en direct. C'est un peu absolument, voulu. ouais. Je t'ai envoyé des messages spontanément parce que je suis tombé Sur. je suis tombé sur une ou deux de tes vidéos et une Mhm. fois que j'étais arrivé à me décentrer sur la forme, j'ai vu qu'il y avait du fond et, euh, et je t'ai envoyé un petit message de remerciement pour le partage gratuit que tu avais fait. Bon, c'est très cool. Pour la petite histoire, moi, j'ai commencé il y a 10 ans à m'intéresser à tout ce qui est diplôme dans le sport. Et j'ai lu beaucoup de tes ouvrages et j'ai un profond respect, même si les gens imaginent que par ma forme et ma gouaille, je peux être un peu dévergondé, on va dire. J'ai aussi un côté asiatique et martial qui fait que j'ai beaucoup de respect pour mes pairs, comme on dit. Et donc j'ai toujours suivi ton travail avec une extraordinaire attention, surtout sur les débats à la con qu'on peut avoir et dont on a choisi toi et moi de ne pas parler ce soir. Type, est-ce qu'il faut avancer ses squats, ses genoux quand on squatte? Quelle est la meilleure méthode de développement de la force? On a bien dit qu'on parlait pas de ça ce soir. Hein. Si on peut éviter. Je tenais donc à dire aux gens qu'en fait on ne se connaît pas. On n'a pas préparé rien du tout parce que ça aussi, ça se fait beaucoup. Je sais plus pour quel truc j'avais fait une vidéo et un interview et la personne m'avait dit tu veux pas qu'on s'appelle un peu avant et tout. Bon, j'avais accepté, mais dans ma pratique, je le fais pas parce que je trouve que ça manque de spontanéité. Les meilleurs textes que j'ai pu écrire ou les trucs les plus inspirants que j'ai fait, c'est souvent je les ai décidés en pleine nuit ou je les ai écrits en pleine nuit à l'arrache. Donc moi je fonctionne comme ça et c'est pas du tout scolaire. Mais je voulais, comme on a fait avec Christian Thibodeau, dont tu as apprécié l'anecdote, tu me l'as dit il y a 2-3 jours. La vidéo avec Christian Thibodeau, c'est exactement ça. C'est viens, on fait un live. Ok, d'accord. Quel jour, telle heure. Paf. Ok, tu sais te connecter. Ouais, je sais. Ok, bam. Et en fait, c'était hyper cool et c'est exactement ce qu'on va faire parce que comme ça, on n'a rien préparé. Moi, je suis moi et toi, tu es toi. Et je pense que c'est pour ça que ça va beaucoup marcher. Donc déjà, merci de ton temps parce que ma communauté Instagram, Facebook est très CrossFit. J'ai vu que tu as déjà participé à pas mal d'interviews sur la partie préparation physique généralisée avec d'autres comme Raphaël, qui est quelqu'un de très compétent, dont j'apprécie beaucoup le travail. Mais ce qui moi m'a toujours intéressé et en toute honnêteté, j'espère que ça va pas décevoir les gens qui nous regardent, mais je pense qu'on peut retrouver sur YouTube, sur tes travaux, parce que tu fais une newsletter régulièrement qui est très détaillée, tu as participé à beaucoup d'ouvrages, etc., etc. Je pense qu'on peut retrouver ton travail et tes connaissances et tes compétences un peu partout. Mais moi, ce qui m'a toujours intéressé, ce que je trouve très inspirant, c'est les gens, c'est la personne. C'est ce que j'ai aimé aussi quand on avait fait la vidéo avec Christian, c'est qu'on a pu découvrir au-delà de ouais, c'est quoi le meilleur programme pour l'hypertrophie, on a pu découvrir le personnage, ce qu'il avait guidé dans son boulot, ce qui lui avait plu, ce qui lui avait déplu, et j'aimerais vraiment parce que ça, je pense qu'il y en a beaucoup moins des trucs sur ce sujet, sans rentrer dans ton intimité proche, hein, mais qu'on puisse un petit peu développer ton parcours et ce qui te guide là-dedans
et ce qui t'a emmené à ce niveau de compétence, je trouve que c'est très intéressant. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu pour les gens qui nous regardent? Ouais, ben, j'ai 43 ans déjà, ce qui explique mes cheveux blancs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a à peu près 25 ans, j'étais athlète d'assez bon niveau, j'étais lanceur de poids. J'avais fait Ok, 16 mètres, j'avais fait 16 mètres dans les catégories jeunes, ce qui me mettait dans le top 5 français. Et je me suis fumé le dos, bien comme il faut. J'ai pas pu revenir. Et de cette frustration est née ma conviction que la préparation physique doit tendre en premier à faire moins de mal que de bien, euh, et ensuite doit faire progresser l'athlète. Donc en un, on doit ne pas nuire, et en deux, on fait progresser les gens. Et déjà, c'est parti de là, tout l'aspect, on va dire, prévention des blessures. En fait, il faut être en bonne santé et après seulement on progresse. Et c'est celui à long terme qui est en bonne santé le plus longtemps, année après année, sur une carrière qui dure 20 ans. 20 ans avec un rhume, avec un ischio pété ou je ne sais quoi, eh ben, tu auras moins de chances d'être plus fort. Donc voilà, en fait, une des clés de mon point de vue, ça a été ça. Moins tu es blessé, moins tu es malade, ce qui revient à la même chose, plus tu as de temps pour t'entraîner, donc plus tu grappilles sur le long terme. C'est ça qui est important. C'est pas sur le court terme, mais bien sur sûr, le long terme, tu augmentes tes bien sûr. chances de passer devant les autres parce que bah, tu es opérationnel plus longtemps. Voilà comment c'est parti. Donc c'est Alors, parti c'est très comme intéressant parce souvent que d'une frustration personnelle. pour l'anecdote, le premier contact qu'on a eu toi et moi, c'est sur la page de 2PM. C'est il y a plus d'un an, je C'est crois, ça. tu es tombé sur la page. Oui. C'est là le premier message que tu m'as emmené, que tu m'as envoyé. Et 2PM est vraiment dédié à ce que les gens qui pratiquent le CrossFit, au départ, c'est le point de départ, arrêtent de se massacrer. C'est le point de départ de ce que j'ai voulu créer là. M'étant moi-même pété, voyant que des fois moi-même j'étais pas très très bon avec mes clients et je pensais les rendre plus fit et des fois j'augmentais les blessures qu'ils avaient déjà. Le pitch de 2PM est parti de ça, donc c'est intéressant puisque voilà c'est ce qui t'a interpellé en premier, c'est ce côté prévention des blessures. Après ton approche elle est intéressante parce que souvent c'est ce qu'on reproche aux écoles étrangères, surtout sur l'haltéro, c'est de massacrer une grande quantité de gens et de sélectionner celui qui va survivre en fait à la méthode de préparation physique la plus difficile. Toi, ton approche, c'est pas du tout ça. Toi, ton approche, comme tu dis, c'est viser long terme et faire en sorte que tes athlètes soient pas pétés. Donc, Ouais, parce que déjà, il faut voir qu'on est en France, quoi. En France, on n'est pas en Russie, on n'est pas en Chine. C'est-à-dire que si tu pètes la majorité de tes athlètes, ben, la majorité, c'est sur un nombre qui n'est pas très élevé. Donc, tu vois, si en Chine ou en Russie, tu pètes plein d'athlètes, et puis ceux qui survivent, ben, finalement, ils deviennent champions du monde, ça justifie ton système. Si tu en as pété 1000 et tu en as gardé un sur patte, et celui-là, il est champion du monde, tu as gagné. Mais nous, en France, ah déjà, ouais, on ne peut pas péter les mecs, parce qu'il n'y en a pas, ou très peu. Donc, si tu veux, bien le peu sûr. qu'on Il a, il faut en y a prendre déjà soin. vachement moins d'argent, etc. C'est sûr que ouais, bien sûr, Donc, bien ça sûr. part de là, quoi. Et encore en excluant toute problématique déontologique, quoi, tu vois. En plus, en plus, surtout que toi, t'es dans c'est donc les sports alpins en ce moment. Toi, tu es sur les sports alpins en ce moment. Oui, depuis deux Olympiades, je travaille pour la Fédération française de ski. Et Ouais. là, depuis 6 ans consécutifs, je suis sur les équipes de snowboard cross, ouais, hommes et femmes. Donc en plus, pour individuel, donc, où il n'y a pas forcément 5000 athlètes de haut niveau en France, donc ton approche, elle a d'autant plus d'intérêt que, alors, je te dis n'importe quoi, mais tu serais en pôle formation rugby, je sais pas, à Toulon, à Lyon, à Paris, où tu as 500 jeunes de 14 ans qui attendent de rentrer au centre de formation. Si t'en brises la moitié et que t'en as la moitié qui en sortent, ça se verrait peut-être même pas statistiquement parlant, tandis que toi, snowboard cross et sport alpin, il n'y a pas 5000 athlètes en France, surtout de calibre de classe Non, mondiale. Donc toi, si jamais ton travail est mal fait, ça risque de se voir. ça risque de se voir. Ouais.
Les gens risquent de s'en rendre compte. Donc, ton parcours, c'est quoi? C'est tu t'es donc blessé, tu as eu la conviction que la préparation physique pouvait prévenir ça ou du moins atténuer les effets d'un entraînement. Bah, surtout que toi, l'ensemble de poids, c'est la rotation au niveau de la colonne. Si elle est pas prête, les dégâts, ouais, ils sont vraiment, vraiment épais. Donc, qu'est-ce que tu as fait après ça? Après, en athlée, je suis passé naturellement parce que moi, j'avais aussi la vocation d'entraîner, quoi, indépendamment des blessures. Moi, entraîner, c'était quelque chose. Il me donnait mon plan de muscu, c'est le décortiquer. Tu vois. Ok. Donc, j'avais déjà le goût pour l'entraînement. Donc, je suis passé entraîneur d'athlée, mais à l'époque, il y a 25 ans, tu vivais pas de ça. Tu vivais pas de ça. Donc, comme moi, la préparation physique m'a inspiré autant que l'entraînement, eh ben, j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire pour entraîner physiquement, donc préparer physiquement des sportifs, n'importe lesquels. Moi, ce que je voulais, c'était entraîner des athlètes qui faisaient de la compète. Donc, je me suis retrouvé à l'époque au pôle France de patinage artistique à Lyon. Ok. Et c'est parti de là. Il y avait beaucoup d'athlètes de très haut niveau, ça a très bien pris. Et ça, c'est parti de là. Voilà. Alors, c'est hyper marrant parce que si je dis pas de bêtises, Christian Thibaudeau a fait pareil. Oui, oui. Bien sûr, ouais, c'est ça. Dans Je la crois qu'il a fait vidéo, il patinage nous dit artistique aussi. qu'il a commencé avec un truc what the fuck complet. Tiens, je fais de l'haltéro, je fais de la préparation physique haltéro et bam, une ancienne copine à moi se lance dans le patinage artistique à haut niveau et c'est donc son premier truc, le premier athlète olympique qu'il a entraîné, c'était une patineuse artistique. Donc ça vous fait un point commun complètement improbable. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et de là après, Et voilà, en fait, c'est déjà un conseil qu'on peut donner peut-être aux gens qui veulent faire préparateur physique, les jeunes, c'est de ne pas se bloquer sur le foot et le rugby, quoi. Parce que c'est extrêmement compliqué et tout le monde veut aller où il y a le plus d'argent, où il y a le plus de notoriété. Donc tu vois, bien sûr, une bonne combine qu'on peut donner aux gens, c'est aller bosser dans des sports qui sont déjà pas surchargés de demandes et pour rentrer, ouais, je suis d'accord. il faut avoir un réseau de malades, quoi. Tu vois. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Moins il y a d'appelés, plus il y a d'élus. Non, mais c'est très malin. C'est très malin. Mais toi, ça a jamais été Toi, tu voulais bosser là-dedans. C'était ton leitmotiv, c'était de vouloir y travailler. Donc, toi, ce qui t'a guidé, c'était le fait de pouvoir y travailler beaucoup plus que l'aspect financier de la chose. Ah bah oui, oui. Au début, l'aspect financier passait pas en premier. Tu vois, si on veut parler un peu, pas de développement personnel, mais motivation intrinsèque, il y a Si, c'est trois, important, c'est hyper important. il y a trois facteurs cruciaux quoi, qui nous font agir, si on est honnête. Le premier, c'est le sentiment d'accomplissement. Tu vois, Mmh, en clair, faire quelque chose pour lequel on a ou du talent ou des compétences, bah, ça nous accomplit, ça nous rend heureux, quoi. bien sûr, C'est ça que ça veut dire. bien sûr. Première chose. Après, il faut quand même dire les choses franchement. Le deuxième, c'est pas classé, hein. Le deuxième, bah, c'est l'argent, parce qu'à un moment donné, moi, j'ai pas de problème pour dire que l'argent, j'aime bien ce que ça me permet de faire de ma vie, quoi. Donc, il y a l'argent en motivation. Puis le Bien troisième, sûr, c'est la reconnaissance sociale, tu vois. Et en France, on bien sûr. mise tout sur, publiquement, on mise tout sur le premier, le sentiment d'accomplissement, comme si personne n'était intéressé par gagner de l'argent et être reconnu pour ce qu'on fait, ce qui est un mensonge éhonté. Ce qui est un mensonge absolu. Hein. Soyons d'accord. Tu sais, je reviens sur ce que tu dis. Euh, je réfléchis de plus en plus à pourquoi il y a autant de gens qui sont perdus. J'ai fait un live il y a pas longtemps sur les TCA. Et en fait, ça a dérivé sur plein de questions au sujet de la confiance en soi. Il y a beaucoup de gens qui ont des TCA par manque de confiance en eux. De là, je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique gigantesque de la confiance en soi. Et au-delà du problème de la confiance en soi, il y a un problème d'inspiration. Et je me pose de plus en plus la question, pourquoi les gens ont autant besoin de nouvelles inspirations ou apprécient tellement qu'on leur explique des parcours, qu'on leur explique des vécus qu'on a eus. Et en fait, c'est parce que peut-être que socialement, je veux dire, hein, par rapport à nos parents,
par rapport à nos grands-parents. Nous, les seules choses qu'on nous met en avant, c'est de la merde. Très franchement. Aujourd'hui, je suis à un âge où je vais faire des enfants. Je me dis qu'est-ce que c'est qui va les inspirer en fait. C'est pas les hommes politiques parce que c'est une catastrophe. Ce qu'on leur donne à la télévision. Bon, c'est pas loin d'être vachement pire. L'histoire à l'école, je sais même pas si mes enfants vont aller à l'école vu ce qui se passe en ce moment. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que je pense qu'il faut pas qu'on ait peur, ou des gens comme toi n'aient vraiment pas peur, même si c'est pas leur domaine, d'aller vers la motivation et d'aller vers le développement personnel sans passer pour quelqu'un d'arrogant, parce que en vrai ça aide vraiment des gens. Moi j'ai fait des lives totalement anodins où on effleure ce sujet et les retours qu'on a, c'est une demande extraordinaire de gens. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de repères. Ils n'ont pas de repères. Aujourd'hui, j'ai l'impression que moi, je me suis créé des repères par certaines aspirations. Je me suis créé des buts dans la vie. Mais j'ai l'impression que beaucoup de nos concitoyens ont des difficultés là-dessus. Donc vraiment, un parcours comme le tien, où on peut découvrir un peu l'homme derrière la compétence, je pense que c'est vraiment une chance, même pour moi, hein. C'est quelque chose de super inspirant. Donc de là, patinage. La suite. Ouais, là j'ai fait 2 Olympiades avec eux. J'ai fait les Jeux de Turin et 3, les Jeux de Turin, les Jeux de Vancouver et les Jeux de Sochi. Donc j'ai fait presque 12 ans avec eux. Relation long terme donc. Ah, on te reçoit plus là. T'es où là? T'es à Albertville? Que ça capte mal comme ça là? Euh, ouais, je suis à Albertville, ouais. Je suis à Albertville. D'accord. Ça a coupé? Ouais, ça a coupé. Et donc voilà, après je Sochi, bossais donc t'as fait directement pour 3 les JO athlètes en avec eux, direct. 12 ans. Ouais, 12 ans. Et en parallèle, il y a un moment donné, j'ai fait les Jeux de Londres en parallèle, en natation. Là, j'étais préparateur physique de club. Et après les Jeux de Sochi, j'ai été recruté par la Fédé de ski. Et donc, on a fait Pyeongchang il y a 3 ans, il y a 2 ans et demi. On a eu 2 médailles. Et là, dans 1 an et demi, il y a Pékin. Si on peut bouger, sortir de chez nous. Voilà, à peu près le parcours rapidement. Ok. Donc en fait, c'est le fait d'avoir eu ta première athlète sur le patinage qui t'a mis le pied à l'étrier pour la suite. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, les premiers athlètes que j'ai Et ton entraînés, parcours de ils sont formation? devenus. Alors moi, je suis en France, je suis de l'UFR Stade de Lyon. On t'entend je t'entends très Là mal. Je où sais pas j'ai si diplômé, ça. où j'enseigne depuis longtemps. Toi, tu m'entends? Ah, ça y est, c'est revenu. Donc tu disais ton parcours? Ouais, mon parcours, c'est en France, c'est Staps Lyon, l'UFR Ok. Staps de Lyon. Et à l'étranger, j'ai fait une partie de ma formation avec Charles Poliquin il y a longtemps, D'accord. hein, à l'époque où il était vivant déjà, et puis à l'époque où ça coûtait moins cher que ça a coûté les dernières années où il était là. Donc j'ai fait une partie de ma Ah formation ouais. avec lui. D'accord. Et voilà, c'est ça. Mais la France, tu vois, et Donc puis c'était il y a combien de temps à peu près que tu allais chercher des informations chez Poliquin? c'était avant qu'il fonde le PICP, donc c'était les années 2000, 2005. Donc on est il y a 20 ans, il y a 15 ans en arrière. Ouais. Et ça aussi, je pense que ça peut être hyper inspirant pour les gens qui nous regardent. C'est que je pense qu'à l'époque où tu l'as fait, ça devait pas être la norme du tout. Et donc tu t'es creusé la tête en sortant de ton UFR Staps en te disant où est la connaissance, qui est le boss mondial sur le sujet, où est-ce qu'il est, et je vais aller le voir. C'est ça. Si on résume. Ouais, mais c'est tout à fait ça en fait. Et c'est ce qui t'a rendu rare en fait. C'est ce qui t'a rendu rare en France, c'est que tu avais de la connaissance que les autres n'avaient pas. Au passage, pour ceux qui connaissent pas, Charles Poliquin, c'est quelqu'un, je crois, si je ne me trompe pas, qui a fait 23 médailles olympiques dans 18 sports différents ou une connerie comme ça. Ouais, c'est un truc légendaire.
Ouais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et donc, bah, il a influencé tous les meilleurs préparateurs physiques du monde, dont toi, dont Thibaudot, etc., etc. Et je pense que c'est aussi quelque chose que euh, les gens n'ont pas compris au début de mon parcours. C'est que moi, j'ai fait un BP de base. Je suis rentré dans le CrossFit directement. Et là, par contre, pendant 4 ans, je suis devenu un absolu boulimique de la formation. Donc, je me suis pas payé pendant des années pour pouvoir me payer des stages d'entraînement. Et j'ai fait, enfin, CrossFit a une entité où ils ont des formations spécifiques à eux dans chaque domaine. Et à l'époque, il y en a certaines qui ne se faisaient pas en France. Enfin, il y en avait aucune qui se faisait en France. Donc, la question est vite répondue. Il y en a qui se faisaient en Europe, il y en a qui se faisaient beaucoup plus loin. Et en fait, je les ai toutes faites, toutes celles qui étaient disponibles en Europe, j'y suis allé. Et j'ai regardé qui était la meilleure équipe du monde de CrossFit. C'était Invictus à San Diego, donc en 2014, à une époque où personne ne connaît le CrossFit en France. Il y a 20 salles en France en 2014. Au mois de janvier, moi, je suis déjà à San Diego avec la meilleure équipe du monde. Euh, et donc, en fait, c'est ce qui m'a donné à la fois cette avancée sur la vision de ce sport que je pratique en avance. C'est ce qui a aussi qui a fait que j'étais complètement à contre-courant et que j'ai pris des coups de bâton au début. Parce que moi, j'avais la vision et j'avais la grande gueule, mais j'étais 5 ans en avance de ce que mon sport allait faire. Donc, j'étais sûr et certain d'avoir raison. J'étais sûr et certain de ce que je faisais. Et aujourd'hui, j'ai le retour des pions que j'ai posés il y a quelques années en arrière. Et je le vis très bien et c'est super cool. Mais il faut que les gens, peu importe leur domaine, comprennent que s'ils veulent se démarquer, il va falloir être à la pointe et il va falloir accepter d'aller à l'étranger pour bouger les lignes. C'est ça, ouais. À un moment donné, il faut aller où la réussite se passe. C'est pas compliqué. Moi, je considère que tu peux gagner des années dans ta formation. Si tu veux devenir le meilleur spécialiste des profils force-vitesse, je prends cet exemple, eh ben, tu vas voir JB Morin, tu vas voir Pierre Samozino, des mecs qui font des profils force-vitesse tous les jours. Je caricature. Tu vas pas chercher sur des tutos YouTube à la con de l'information de seconde main. Tu vas à la source directement. Et je parle franchement, hein, je sais que chez toi, on peut dire comme il faut. Ici, il faut que tu le fasses. Sinon, les gens vont partir. Donc, t'es obligé d'être toi-même, t'es obligé de dire ce que tu penses. Donc, tu vas à la source, en fait. Tu tournes pas autour du pot, tu cherches pas, tu vas à la source de ceux qui produisent des résultats. C'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. Il faut apprendre de ceux qui produisent des résultats, pas de ceux qui font des phrases. Alors, des fois, c'est les mêmes, mais pas toujours. Oui, oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que aujourd'hui, tu as cet aspect réseaux sociaux qui est très artistique. Moi, je vois des gens dans mon domaine, dans mon sport et même un peu dans tous maintenant, surtout dans le fitness en général, des gens qui ont des talents de réalisation vidéo absolument incroyables que je ne possède pas. Mais par contre, le contenu est d'un creux absolu. Et c'est vrai que comme c'est esthétique, ce qu'ils présentent, les gens ont l'impression que c'est intéressant. Tandis qu'il y a aussi des gens qui produisent du contenu au niveau du vrai contenu très intéressant, mais par contre, ils n'ont pas forcément la manière de le présenter et ils ont moins de succès alors que ce qu'ils vendent est très intéressant. On est sur une ère de l'image actuellement où il va falloir un second degré de lecture pour se dire ok, c'est super bien présenté, mais est-ce que c'est pas de la merde en barre qu'on essaie de me filer en fait. Donc toi, l'avantage par rapport à ce que tu dis, c'est que d'aller à la source directe, de remonter les sources directement, permet en fait d'aller à l'essence du truc. Et comme tu dis, de pas avoir des données de seconde main ou troisième main. C'est ça. Alors moi, c'est pour ça que ton boulot est super important. Génération, ouais. Mais bon, nous, ce qui nous protégeait, notre génération, c'est qu'il y a 20 ans ou il y a 15 ans, tu n'avais pas les réseaux sociaux. Donc, si tu veux, il y avait moins d'écrans de fumée, quoi. Tu vois, il y avait peu de références. Ouais, et tu pouvais moins faire illusion, quoi. Tu pouvais moins faire illusion. Tandis que maintenant, j'avoue que avoir 20 ans aujourd'hui ou 25 ans et vouloir se former, il faut en passer des pièges.
Mais j'ai envie de te dire, c'est le problème de l'information en général actuellement. On va pas partir sur des débats complotistes, gilets jaunes et Covid. Mais aujourd'hui, si tu veux une vraie information correcte, ça va être très compliqué parce que entre ce que t'expliquent les médias mainstream, ce que t'expliquent les sites extrême gauche ou extrême droite en fait. Donc les trois vont prendre la même histoire et te raconter absolument n'importe quoi. Aujourd'hui, moi, j'ai des stagiaires en BP comme tu as pu soit toi en avoir dans tes structures, soit je sais que tu entraînes une partie de tes équipes à iRock CrossFit chez notre ami Henrik, qui lui-même a des stagiaires. Un stagiaire de BP, le premier truc qu'il fait quand il sort du BP, une fois qu'il a son diplôme, c'est il crée son site internet et il se met en avant pour vendre de la compétence. Donc c'est vrai que là, ça rajoute des couches, ça superpose des couches. Là, le summum que je crois qu'on a atteint, c'est le coach qui a 2 ans de BP et qui donne des cours de muscu enfin des cours de muscu, qui fait des programmes de 4x12 dans sa salle de muscu low cost et qui crée des formations. Ça, c'est là, on a passé un cap. On a passé un cap absolument ahurissant où maintenant tu peux être formateur de coach en ligne, alors que tu as 2 ans d'expérience de 4x12 en musculation. C'est une espèce de nivellement par le bas gigantesque en fait actuellement. Après que l'épreuve du temps fera la différence, quoi, en clair. Ça a coupé. Redis. Je disais, par contre, l'épreuve du temps, normalement, ces personnes-là ne passent pas l'épreuve du temps. Je suis d'accord avec toi. Le temps permet de faire le tri. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est vrai que la personne qui débute dans un métier va tellement se faire submerger par le contenu qu'il faut vraiment un filtre critique important pour pouvoir faire le tri. Mais bon, toi, c'est vrai que c'est pas le problème de ta génération. Mais est-ce que tu sens que tu influences le sport actuellement? Est-ce que tu ressens que tu influences le sport actuellement? Ben, pour te dire la vérité, je l'ai ressenti pendant le confinement. En fait, parce que tu vois, je publie ce que je fais avec mes athlètes depuis longtemps, tu vois. Mais jusqu'au début du confinement, je me suis dit, tiens, je pense que je vais calmer le jeu, parce qu'à l'âge que j'ai et puis au moment de ma carrière, j'avais le sentiment que ce que je produisais, tu vois, c'était un peu unilatéral. C'est-à-dire que je produisais des choses, de temps en temps on me disait merci, ça s'arrêtait à peu près là. Et je me suis dit au début du confinement, tiens, je vais produire certains contenus que j'avais encore jamais ni écrits ni enseignés, et je vais les vendre. Parce que je voudrais voir si finalement tout ce que j'ai produit pendant 10 ans ou 20 ans gratuitement, si les gens finalement s'en rappellent. Et puis je me suis dit, si ça marche pas, eh ben tant pis. Tu n'auras rien perdu. Ouais, je sortirai des réseaux sociaux parce que c'est bien gentil, mais on ne peut pas toujours dans la vie, tu vois, donner dans un sens et puis jamais recevoir. Et là, j'ai eu la bonne surprise à ce moment-là de voir qu'effectivement, les gens suivaient ce que je faisais, parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de retours positifs, beaucoup de gens qui m'ont suivi et qui ont continué à me suivre depuis le confinement d'une manière sérieuse, tu vois, pas juste je prends et je Bien sûr. Donc ça m'a réconcilié un peu, pas avec la communauté, parce que je n'étais pas fâché, mais ça m'a réconcilié avec le fait que, ben voilà, donner c'est bien, mais de temps en temps, il faut recevoir. Donc à ce moment-là, j'ai vu que oui, les gens étaient réceptifs. Bien sûr. Ce que tu dis est très intéressant parce que, pareil, en France, on a déjà évoqué sur plusieurs lives, le rapport à l'argent est quelque chose de difficile en France, le rapport à la réussite financière. Et souvent, il y a des gens qui ont un très bon contenu à donner, qui osent pas le vendre. Qui osent pas le. Moi, j'ai été obligé de le faire parce que j'ai été obligé de le faire très tôt et je vais vous raconter pourquoi. C'est parce que moi, je n'avais pas d'avance financière et j'avais des ambitions beaucoup trop grandes pour mes finances. J'avais pas ce qu'il fallait en termes familial ou en termes de patrimoine de base pour pouvoir emprunter. Donc, j'ai commencé à essayer de produire le travail de la meilleure qualité possible et de le vendre tout de suite pour que ce travail-là finance mes projets de vie.
Et aujourd'hui, j'ai pu avoir une évolution plus que correcte grâce à ça. Mais ça m'a demandé de me décomplexer tout de suite avec ce rapport à l'argent. Et ça, c'est vrai que en France, souvent, on a peur de quand on va se mettre à vendre quelque chose qu'on faisait avant gratuitement, peut-être que ça va être mal reçu, peut-être que ça va être mal perçu, alors qu'en fait, les seuls gens que ça va déranger, c'est des gens qui étaient là pour des mauvaises raisons. Enfin, quand on voit le niveau de qualité de la production de ton travail, enfin, tu m'expliques que tu ne le vends en vrai vraiment que depuis le confinement. Je pense que ça choque n'importe qui d'entendre ça. Et les gens là ne se sont pas forcément intéressés dans le détail à ce que tu produisais, mais je pense que vu depuis le temps, pardon, depuis le temps que ton nom tourne sur les réseaux, dans cette sphère-là, on aurait pu s'attendre à ce que tu produises quelque chose depuis bien plus longtemps. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir que toi, d'instinct, tu avais déjà envie de partager ce que tu découvrais avec tes athlètes. Ouais, parce que moi, j'ai toujours postulé que si chacun des membres de ma profession donne un petit peu gratos de ce qu'il fait, ça va tous nous profiter, tu vois. Bien sûr. Mais le problème, c'est qu'en France, en prépa physique de haut niveau, on est très peu à le faire. Tu vois, Clairement. il y a Fred qui le fait, Fred Marceau. Déjà, vous n'êtes pas beaucoup de base en plus. Il y a Aurélien, Broussal, mais on est en fait, je pense qu'on est 5 à dire vraiment ce qu'on fait avec nos sportifs, un petit peu, si tu veux, et Bien tout sûr. le monde et tout le monde cache tout. Et ça m'a contrarié. Alors je me suis dit, ça sert à rien d'être contrarié, il faut déjà toi-même que tu te donnes, et ça va peut-être encourager les autres à le faire, ou pas. Mais bon, peu importe, après tu le fais parce que tu ressens le besoin de le faire. Et voilà, Tu es le changement que tu veux voir dans le monde. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Ça. Si on attend des autres, on peut attendre longtemps. Ça te fait un point commun avec la communauté CrossFit, puisque la communauté CrossFit s'est fait un nom dans le monde parce que au départ, CrossFit est un site internet open space, avant-gardiste dans les années 90, où toutes les personnes qui faisaient du CrossFit publiaient ce qu'elles faisaient et publiaient des articles divers et variés. Donc il y a une source gigantesque qui s'appelle le CrossFit Journal. Je crois qu'il est accessible pour $3 par mois, un truc comme ça. Et vous avez une ressource de contenu qui ont été publiés tous les jours depuis les années 90 sur tout et n'importe. Ça va de quel est le meilleur aménagement de ton garage gym, quels sont les outils incontournables du garage gym, à quelle est la meilleure version du lockout au-dessus de la tête pour une position en overhead pour un snatch, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça va dans tous les sens. Mais c'est ce qui fait aussi que c'est génial. C'est que t'as petit à petit 3 personnes, puis 10, puis 1000, puis 100 000 qui se sont mis à publier du contenu là-dessus. Donc, du contenu vérifié, mis à jour. C'est très intéressant. Il y a Jérém qui demande, tu penses que ça vient de quoi qu'il n'y ait pas beaucoup de partage entre les collaborateurs? Jérém nous demande, tu penses que c'est dû à quoi qu'il n'y ait pas beaucoup de partage entre les collaborateurs? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Je suis un peu en galère avec le réseau, là. Pas de souci. Jérém me demande, tu penses que c'est dû à quoi qu'il n'y ait pas beaucoup de partage entre les collaborateurs? À quoi c'est dû qu'il y a peu de partage? C'est ça la question? Ouais, ouais. Très certainement la peur, tout simplement. La peur d'être jugé. Dans quel sens? En termes de compétences? En termes de pertinence? Ouais, en termes de légitimité aussi. C'est vrai ce que tu dis. Et je crois qu'en France, on est mal équipé pour subir la critique. C'est vrai. C'est vrai, ben on revient sur ce que je disais tout à l'heure, sur le manque de confiance en soi. C'est que c'est tellement mal vu d'être bien dans ses baskets. Parce que quelqu'un qui est bien dans ses baskets, de base, va s'ouvrir aux autres. Quelqu'un qui est bien dans ses baskets va pas avoir besoin de se cacher, va pas avoir besoin de cacher son travail et va pas avoir peur du jugement.
la première chose que tu vois de quelqu'un qui est pas bien dans ses baskets, qui a pas confiance en elle, c'est son hyper attirance vers les ragots et ce qu'on peut raconter à son sujet. Donc, on en revient à ce truc-là de manque de confiance en soi, en fait. Quand t'es bien dans ta tête, t'as pas peur d'être jugé, puisque tu t'en fous, en fait. Même au niveau professionnel. Moi, je sais que c'est un des trucs qui énerve beaucoup les gens. C'est un truc qui énerve beaucoup les gens. C'est que moi, au départ, je trouve qu'on me donnait pas assez la parole. Donc, j'ai créé mes réseaux sociaux et mon site internet parce que, en fait, je me suis auto-créé ma fenêtre de parole et c'est un truc que je donne dans mes formations coach. Les gens qui veulent atteindre un niveau un peu plus élevé professionnellement parlant, je leur dis, il faut que vous arrêtiez de demander l'autorisation. Arrêtez de demander, arrêtez qu'on vous donne l'autorisation, en fait. Vous attendez une autorisation pour vous créer une légitimité que vous ne pensez pas avoir, mais si vous pensez être bon dans votre truc, faut vous lancer. Et si vous pensez pas être bon, eh ben, il faut faire en sorte de le devenir. Moi, quand j'ai commencé il y a 8 ans, je suis sorti du BP. Pour moi, j'avais un niveau de peintre. J'étais toujours bien meilleur que tous les peintres que j'avais en formation, mais j'étais un peintre. Donc, j'ai fait un parcours de formation, comme je te dis, de boulimique, afin de pouvoir me permettre d'ouvrir ma bouche. Et aujourd'hui, je le fais parce que je ne suis pas Olivier Bollier, je ne suis pas Christian Thibaudeau, je ne suis pas Charles Poliquin. Mais par contre, sur n'importe quel sujet sur lequel je m'aventure, je sais de quoi je parle à 800%. Sinon, je m'aventure pas. Il y a des gens là actuellement, ils me posent la question, qu'est-ce que j'en pense de ce sujet? Alors, je te donne ça à la volée. Hein, c'est Guillaume, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur le jeûne intermittent? Ben, je peux. Mais je vais dire quoi? Que j'ai essayé ça 4 mois, j'ai trouvé ça super cool et d'un coup j'ai perdu 4 kilos, j'ai trouvé ça vachement moins cool. Et pourquoi? Comment? Je m'y connais pas. Donc je vais vous donner un avis, mais je ne parle jamais de mes avis. Moi je vous donne des faits concrets. Squat everyday, ça marche. Si vous bougez de mauvaise manière, vous allez vous péter. Si vous bougez de cette manière et que vous faites cet exo, ça va se régler. Ça, c'est les trucs que je maîtrise. Les trucs où je maîtrise pas, je m'aventure pas. Donc ça peut être un truc qu'on peut donner aux gens qui savent pas trop par où démarrer ou quoi faire. C'est que si vous n'avez pas confiance en vous parce que vous pensez pas compétent, cherchez de la compétence partout. Et Olivier, toi, tu partages beaucoup. Il y a beaucoup de livres que tu as fait. Il y a ta newsletter. Il y a ton site internet. Enfin, qui sont des mines d'or. Donc, si c'est un problème de compétence que vous pensez ne pas avoir, allez la chercher. Mais une fois que vous l'avez, c'est plus un problème de confiance en soi. Et là, il va vraiment falloir se lancer. Toi, tu as très bien vécu le passage d'un contenu gratuit à un contenu un peu plus payant. Oui, ouais, je l'ai bien vécu parce que justement, je me suis dit tout simplement, j'ai tellement donné gratuitement que c'est pas possible enfin, il n'y a pas à se gêner, quoi. Tu vois, dans la vie, les relations, elles sont bilatérales. Bien sûr, bien sûr. Pour recevoir. Alors, tu peux pas recevoir sans avoir jamais rien donné, mais quand tu as beaucoup donné, je me suis dit, bon. Et puis, je suis arrivé à un moment de ma carrière aussi où je vois pas pourquoi je garderais quoi que ce soit de secret, tu vois. Il y a ça aussi. Parce que, et tu sais, Olivier, il n'y a pas ce côté un peu reconnaissance aussi, ça fait plaisir humainement de voir que les gens sont prêts à sortir leur portefeuille pour ta science, pour suivre ton boulot. Ça a un côté gratifiant quand même, en toute honnêteté. Ah bah oui, mais je l'ai dit tout à l'heure, hein, moi les 3 moteurs motivationnels, je m'en cache pas, hein, c'est pas classé, hein, c'est la reconnaissance sociale. Je préfère qu'on dise Bollier Olivier, c'est super ce qu'il fait, que Bollier Olivier c'est une trompette, hein, tu vois. Ah mais il n'y a pas de problème avec ça, quoi. La reconnaissance sociale c'est important, l'argent c'est important et l'accomplissement, tu vois. Et quand tu es bien au clair avec toi-même, qu'il n'y a rien de plus malsain que quelqu'un qui dit non, moi tu sais, l'argent c'est pas mon truc, quoi. Et ça c'est insupportable, quoi. Insupportable. Je suis d'accord avec toi. Non, mais donc, faut être trop clair. En plus, tu sais qu'avec moi, enfin, t'as pu étudier le personnage. Tu sais que avec moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis, c'est les pires en fait. C'est-à-dire que ces gens-là qui miment que non, la réussite pour moi ça m'intéresse pas. Non, moi l'argent, non, pas du tout. Moi la reconnaissance sociale, ah non, c'est ceux qui sont le moins au clair avec ça, qui sont les pires humains en fait.
Moi, je suis à un niveau où carrément, moi, je me permets de juger l'humanité, en fait. Tu vois, on en est là. Je suis capable de juger. Je m'autorise à juger les humains, en fait. Et ce sont les plus médiocres. Ce sont clairement les plus médiocres. Moi, je me suis jamais fait traiter de prétentieux arrogant par un mec qui a de la réussite. C'est jamais arrivé. Je me suis jamais fait traiter de naze arrogant par un boss du game. Au contraire, c'est ce qui s'est passé un peu avec toi, c'est que les mecs se disent ouais, en fait, il sait de quoi il parle, il est juste cinglé quoi. Il est juste bon, il a juste zéro filtre en fait, et il fait du café, il a enlevé le filtre de la cafetière quoi. Mais tu vois, j'ai aucun problème avec cela. J'ai rencontré pour moi où j'ai discuté, comme on est en train de faire pour moi, avec ce que j'appelle la crème de la crème. Et ces gens-là n'ont tellement pas de problème d'ego et sont tellement à l'aise dans leur truc qu'ils reconnaissent peut-être un style différent, mais il n'y a pas de condescendance ou autre. C'est souvent, moi personnellement, je me fais descendre que par des gens qui n'ont absolument rien fait, qui ne sont pas d'accord, mais qui n'ont absolument aucun argument. Comme toi, tu as dû avoir, si on reprend cet exemple de base, le fameux non mais il faut pas avancer les genoux au squat. Et toi, t'arrives, tu vas dire ah bon, bah explique-nous pourquoi. Bah, parce que c'est comme ça. Là, tu vas commencer à parler avec des vrais arguments, triple flexion. Il y a la cheville, fait partie de la triple flexion. Donc, si tu avances pas les genoux, ta cheville ne bouge pas, donc ça n'est pas une triple flexion. Blablabla. Bla, 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 bla. Et la personne va te traiter toi de naze, mais pas ce que tu as dit. On attaque la forme, mais pas le fond. C'est systématique. Donc c'est un vrai syndrome. Les gens qui sont pas au clair et qui sont pas ce qu'on peut appeler nous tu as sûrement entendu, tu utilises peut-être ce terme aussi. Tu sais, c'est les gens qui sont pas alignés en fait. Ce qu'ils sont et les actions qu'ils font actuellement pour devenir ce qu'ils sont, il n'y a pas d'alignement. Donc c'est vraiment les pires interlocuteurs. Et c'est vraiment très difficile de naviguer dans un monde qui sont plein de ça. Donc moi, j'apprécie que pour les gens qui nous regardent et qui ont souvent des questions sur leur confiance en eux, tu montres que toi, tu es tout à fait OK avec ce que tu voulais devenir, ce qui te motive et tes actions qui sont juste dans la continuité d'un état des lieux en fait que tu as fait sur ta motivation. C'est ça. Ça m'a pris un petit peu de travail personnel, hein, un petit peu d'introspection. Parce qu'il faut enlever aussi le poids de l'éducation, le poids de la religion. Okay, bien sûr. Ça demande un peu de temps. Donc, ça ne se fait pas forcément à 17 ans. Ça demande un peu de temps. Mais après, au bout d'un moment, si tu es un tout petit peu, puis tu as le droit de te faire aider, quoi. Tu vois, moi, j'ai fait 3 ans de psychanalyse, quoi. Voilà. Ah, ben pareil. J'ai fait 3 ans avec mon prépa mental. Ouais. À peu près. Donc ça, si tu veux, ça secoue un peu le bocal, mais force est de constater que normalement, tu ressors moins con à la fin qu'au début, quoi, tu vois. Tu vois. Et si tu supportes de regarder honnêtement quels sont tes critères, et les 3 critères qu'on donne, tu vois, ils changent pendant la vie, parce qu'au début de ta carrière, souvent, c'est le sentiment d'accomplissement que tu recherches. Puis un peu plus tard, tu en as marre de rouler en Twingo, donc tu aimerais bien gagner de l'argent. Et puis, à un autre moment, tu te dis, bon, ben voilà, maintenant, j'aimerais bien que les gens reconnaissent ce que je fais. Voilà, et puis ça change. Des fois, plus tard dans la vie, ça rebascule. Voilà. Mais en fait, on retrouve toujours ces trois leviers motivationnels, si on est tout à fait honnête. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que je suis passé par ces phases-là aussi. Ce qui m'a motivé à me former autant, c'était ce sentiment d'accomplissement. Au bout d'un moment, j'avais la Twingo 1991, Twingo de 1991 dans les années 2016-2017, où pour aller à ma salle de Fréjus, il y a un péage et je devais ouvrir la portière pour prendre le ticket de péage ou pour payer parce que la fenêtre ne descendait plus. Évidemment, grand écart américain que le jour où j'ai acheté ma voiture neuve, forcément mes clients n'ont pas compris. Mais je suis passé par toutes ces phases. Et comme tu dis, souvent j'ai la question des gens qui me demandent pourquoi je fais plus de compétition. J'en ai fait à une époque pas mal. Et c'est parce qu'en fait, comme tu viens brillamment de le dire, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est qu'en fait, ça change. Les motivations changent. À une époque, je faisais de la compétition pour prouver à tout le monde que ce que je disais, je l'appliquais. Et en fait, j'en suis à un stade où aujourd'hui, je m'entraîne parce que je veux expérimenter des trucs. Mais la compétition ne représente absolument plus quelque chose qui m'accomplit.
Donc j'arrête. Ou j'en fais quand ça me chauffe. Ah, je vais avoir un copain qui va me pousser au cul. Allez, pourquoi pas? Je vais avoir un challenge, pourquoi pas? Mais comme tu dis, j'ai vraiment personnellement moi évolué entre mes 20, enfin mes 20, mes 25 et mes 30 et quelques. Donc au passage, on apprend que Olivier Vollier s'est fait aider mentalement à une période pour comprendre qu'est-ce qui était nécessaire pour lui pour s'aligner. Hyper intéressant parce que quand je dis aux gens allez voir un prépa mental ou penchez-vous sur cet aspect-là de votre vie qui va améliorer votre vie, améliorer vos performances. Euh, souvent les gens sont surpris. Mais je pense que toute personne qui cherche à comprendre son fonctionnement, et autant toi Olivier que moi, on est sur le fonctionnement du corps, donc très rapidement sur la performance en vient le fonctionnement du cerveau. Ça, à un moment donné, C'est une obligation. Nous, on est prépa physique ou coach, appelons ça comme on veut, c'est pareil pour moi. Tu vois, c'est facile, on a ça pour les habiletés. Tu veux progresser à l'arraché, eh ben, tu travailles avec un spécialiste qui va t'aider à progresser sur l'arraché. Bien sûr. Tu veux être moins con, tu vas voir un mec qui va t'aider à être moins con. Et un mec qui va t'aider à être moins con, c'est un psy, un prépa mental, suivant ta sensibilité. Quand je dis moins con, ça veut dire… On dirait que tu as vu une de mes vidéos parce que j'explique dedans que j'ai vu un prépa mental et que j'ai dit ce mec-là m'a juste entraîné à être moins con et il a fait en sorte que mon cerveau arrête d'être un problème et en soit une force en fait. J'ai créé des mécanismes comme on parlait sur le dernier live sur la critique. Mon cerveau aujourd'hui mon cerveau, bon, j'ai toujours ma réaction reptilienne qui me donne envie d'écraser le mec avec un monster truck. Mais tout de suite après, une fois que c'est redescendu, j'ai une gymnastique cérébrale qui me dit ok, qu'est-ce qu'on va créer de cool et de potentiellement gratos pour répondre à cette onde négative qu'on m'a envoyée. Et ça, c'est une gymnastique. Il faut que vous compreniez, les amis, qu'un prépa mental va vous rendre moins con parce qu'il va vous apprendre à utiliser une gymnastique de votre cerveau qui n'est pas automatique. Enfin, moi, c'était pas automatique. J'avais des automatismes qui allaient me conduire beaucoup plus vers la prison ferme que par le succès professionnel, tu vois. Donc, comme tu le dis, le fait qu'il te rende moins con, ça fait que voilà, que ton cerveau devienne beaucoup plus un allié qu'un problème. Et honnêtement, c'est intéressant que tu dis ça parce que moi, ça fait 3 semaines que je fais mes sujets sur les TCA ou qui ont rebondi sur la critique, en fait. Les TCA ont rebondi sur la critique parce que les TCA, moi, les discussions me disaient, mais moi, c'est parce qu'on m'a critiqué à un moment que j'ai déclenché un TCA. OK? Et de là, la critique est partie sur un problème de confiance en soi. Déjà, pour moi, les TCA, c'était un problème de santé publique totalement tabou. Tu vois, je pense qu'il y a à peu près, actuellement, il doit y avoir 350 fois plus de morts par jour de TCA que de Covid. Sans rentrer dans un débat masque ou pas masque. Mais alors, ça, c'est une des conséquences du manque de confiance en soi. Mais alors, le suicide, les divorces ou les décisions de merde que les gens prennent par manque de confiance en eux, c'est absolument gigantesque. Je me demande même si c'est pas la première pathologie, en fait. On parle de la première pathologie, c'est la lombalgie. En France, pourquoi pas, mais peut-être que la première pathologie, elle est psychologique, en fait. Je crois me souvenir d'une étude que la France est le premier consommateur d'Europe d'antidépresseurs. Sans vouloir faire le naturopathe qui t'explique, oui, quand on a mal au dos, c'est qu'on en a plein le dos. Je pense que la première maladie française, elle est là. Donc le fait qu'un parcours comme le tien, qui fait rêver beaucoup de gens, tu nous expliques que toi-même, tu es allé apprendre à utiliser ton cerveau. Je pense que c'est quelque chose de très inspirant parce que moi, je le dis souvent que je l'ai fait. Mais bon, c'est moi, c'est pour ma communauté. Le fait que quelqu'un avec ton parcours complètement rien à voir avec le mien, d'une génération même beaucoup plus avancée que la mienne, explique qu'il l'a fait, c'est top. Après, toi, tu dis que t'as fait quoi? C'est quoi, psychanalyse? Ouais, c'est psychanalyse. Après, peu Mais importe. est-ce que c'est vraiment important? Soyons honnêtes. Est-ce qu'il faut que ça soit un psychologue? Est-ce qu'il faut que ce soit un psychanalyste? Comme je dis, moi, des fois, peut-être que 3 soirées d'affilée avec une bière et un copain, ça peut faire le même truc, hein. En vrai, si on a un bon copain. Peu Moi, je importe le pense nom de la discipline, quoi. il faut que ça soit un pro pour moi. Tu vois, Ouais. il faut que ça soit un professionnel. Là encore, qui s'est cassé le cul à étudier le sujet et qui a des compétences. Parce que toute la bienveillance des amis, je suis pas sûr qu'ils soient capables d'avoir toutes les billes pour t'aider.
Et je suis pas Oui, puis sûr il y a qu'on des soit. techniques. Il y a de la technique. C'est ça. En Faut être fait, je honnête. dis psy Ouais. parce que bon, peu importe, mais en fait, il faut trouver un bon professionnel. Ça, c'est pas Ouais. évident parce que là, c'est un univers, la prépa mentale, on va dire, et le psycho. Chez nous, il y a des charlatans, mais alors là, c'est tendu, hein. Là, c'est vraiment Ouais. tendu en prépa mentale, hein. Ah, ouais. Ah oui, Tu oui, oui, flirtes je suis vite d'accord. avec le monde des gourous. Ou là, Alors, si tu tombes chez un quelqu'un de malveillant, waouh, là, ouais, ça peut aller attention. mal. Ouais, je suis d'accord. Et au passage, moi, j'ai fait une formation d'hypnothérapeute ericksonienne, donc j'ai fait les deux pendant le confinement. Je suis hypnothérapeute et évidemment, j'ai pris le package. Je suis maître hypnothérapeute. Attention. Mais c'est une Félicitations. blague. C'est une blague. Je mettrai jamais cette ligne sur mon CV et j'ai pas commencé à faire des consultations d'hypnothérapie ericksonienne. Attention aux diplômes, attention où est-ce qu'ils ont été passés. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un diplôme qui n'existe pas. Enfin, il y a très très peu de formations qui sont reconnues et encore quand elles sont reconnues, elles le sont par qui? Parce qu'elles le sont par des syndicats de gens qui se sont reconnus entre eux. Donc ça veut un peu tout et rien dire. C'est comme dans tous les métiers. Vous avez des très bons et des moins bons. Des fois vous allez chez le coiffeur, vous êtes content. Des fois vous allez chez le coiffeur, vous êtes déçu. Voilà. Donc renseignez-vous surtout dans votre carnet d'adresses. Rien ne vaut le réseau. Oui, oui, il y a des grosses pistes à développer. Mais comme tu dis, attention parce que là on ouvre son cerveau à quelqu'un. Et voilà, faut faire attention. Vous dans les équipes olympiques, vous avez ce type de poste, Ouais, ce type de nous, pour les, travail? ouais, pour tous nos athlètes des équipes A, ils ont obligation, entre guillemets, d'avoir un PM perso. Extraordinaire. Ouais. Quelle avance. Ouais, mais nous, tu Quelle vois, avance. en ski de descente, ils se jettent à 130 km/h sur les pistes, tu vois. Donc, si tu veux, là, il ne s'agit pas de rigoler. Ce que les gens n'imaginent pas dans les sports euh, alpins, c'est que, en fait, c'est un des rares sports où tu peux mourir, au sens propre du terme. Où tu Ouais, peux ouais. te faire tellement mal que ça fait pitié, quoi, tu vois. Tandis que Ouais, si ouais, tu n'es pas tu bon peux, en tu peux natation ou que tellement tu te n'es pas préparé, satelliser fort que tu peux te désintégrer. Ouais. ouais. Il y a une saison à la Fédé de ski, il y a 3 ans de ça, il y a eu un mort. Il y a un skieur alpin qui est mort à l'entraînement, Ouais, ouais. tu vois. Ouais. Et la même année, j'ai une de mes athlètes qui est passée à quelques millimètres de la tétraplégie. Tu vois, Ah ouais, c'est la, un le level de truc. don de soi hors norme. Donc, si tu veux, là, il s'agit d'être bien dans sa tête ou du moins d'être câblé comme il faut pour faire ça, quoi. Donc, c'est Bien ce sûr. qui s'explique aussi pourquoi c'est presque obligatoire chez nous. Parce que il faut. Tu prends. Ton pronostic vital peut être engagé, tu vois. Ouais, ouais. Il faut que tu restes aligné psychologiquement malgré le danger, quoi. Ça. Donc, voilà pourquoi c'est aussi important chez nous. Mais globalement, pour développer. En fait, l'idée quoi, de la prépa mentale, c'est que ton cerveau, il joue pas contre toi. Voilà. Ah ouais, Tu vois, si on clairement. peut, si on peut le résumer Mm. simplement, c'est qu'il soit de ton côté, quoi. Parce que Bien si toi, sûr. tu veux aller à droite et lui, il veut aller à gauche, à un moment donné, Ah ouais, et clairement. dans le sport de Clairement. compète à haut niveau, t'as pas trop de marge d'erreur, quoi. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que je vais faire un parallèle complètement rien à voir, mais tu vas comprendre ce que je veux dire. On peut dire que toi, dans ton travail, tu es accompli, tu es à haut niveau professionnel en France, etc., etc. Le parallèle qu'on peut faire avec ce que tu nous expliques là, c'est que j'ai fait avec d'autres gens qui étaient très bons dans leur domaine et rien à voir avec le sport, mais souvent des très bons, très grands entrepreneurs qui ont en fait eux-mêmes bossé sur leur cerveau afin de s'améliorer. Un exemple très simple, il y a un bouquin pour ceux que ça intéresse, s'appelle Tool of Titan de Tim Ferriss, je crois. Tim Ferriss, Et ouais. il interviewe une centaine de types qui sont incroyables, que ça soit dans le sport ou dans le business. Et le point commun de tous, c'est que tous ont des routines psychologiques et souvent ce sont des routines qu'ils se sont pas créées eux-mêmes. Ils ont consulté. T'as un autre truc aussi dans les écoles de commerce, mais les écoles de commerce à les solides, hein, et celles qui coûtent des milliers, c'est le mentorat. Où en fait, il y a un mec qui est passé par cette école de commerce et qui a réussi, qui va te prendre sous son aile tes 3-4 premières années afin de t'aider à monter ton business. Et il y a une forme en fait de transmission de la psychologie de l'entrepreneur qui se transmet. C'est-à-dire tout ce qu'on voit maintenant, les speakers et tout là. Les mecs, ils prennent leur micro, ils se mettent sur une scène, ils se font payer 10 000 balles pour parler pendant 1 heure. Ouais, et nous, on n'est pas les meilleurs. Et pourquoi tu mérites pas le meilleur? Mais c'est un truc qu'on retrouve pas que
dans le sport, je pense que c'est aussi une nécessité quand on veut réussir professionnellement. C'est-à-dire que à partir du moment où on veut s'élever par rapport à la masse, et ça peut être s'élever en tant que sportif, ça peut être comme toi s'élever en tant que professionnel, on va dire périsportif autour du sport, mais ça peut être s'élever comme un entrepreneur lambda dans n'importe quoi. Il va y avoir cette nécessité de développer son cerveau. C'est ça. Je crois que c'est transversal. Ouais, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui peut aider les gens surtout. C'est ça. Est-ce que en fonction des spécialités, il y a une question, est-ce qu'en fonction des spécialités sportives, leur prépa mentale est différente? Moi, je serais tenté de dire que ce qui diffère, c'est l'individu. Donc les méthodes et ses besoins, plus que le sport en lui-même. Qu'est-ce que toi, tu en penses de ça? Moi, en fait, j'ai fondé tout mon système d'entraînement sur justement la déspécialisation, tu vois. Nous, ce qu'on nous apprenait beaucoup il y a 20 ans ou 25 ans, c'est il faut que tu connaisses la discipline à fond pour que ton plan d'entraînement colle à fond à la discipline, ce qui n'est pas un mauvais conseil en soi. Mais ça donnait des plans d'entraînement surspécialisés. Et Ah qui ouais. dit surspécialisation dit augmentation drastique du nombre de blessures. Donc moi, sous l'influence de Charles Poliquin, j'ai pris le problème inverse. J'ai dit, moi, je prépare des êtres humains, tu vois, des homo sapiens. Ils font du skateboard, du snowboard, du lancer de poids ou du twirling bâton. Peu importe. Il y a plus de choses en commun chez tous ces gens que de différences. Et tu vois, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, la triple extension en genou-cheville, elle est commune à toute la locomotion humaine. Tu vois, que tu sois avec des crampons, que tu sois sans crampons, que tu sois en train de jouer au basket, c'est pareil en fait. Il y a des petites différences qui ne sont pas aussi importantes qu'on veut bien le croire en nous disant non mais moi tu sais c'est très spécial dans mon sport. Non. Non mais tu as raison et c'est un gros si on peut aider les gens là-dessus. Souvent les gens, moi je le vois tous les jours. Mais alors moi c'est de la clientèle, c'est pas du tout comme toi. Mais moi mes clients viennent spécifiquement m'expliquer en quoi eux ils sont spéciaux, alors qu'ils n'ont pas encore fait les méthodes d'entraînement généralisées. Alors C'est qu'en ça. fait, quelqu'un de base qui veut prendre 10 kilos, qui manque de masse musculaire, c'est de base parce qu'il s'est jamais entraîné comme il faut. Mais quelqu'un qui doit en perdre 20, en vrai, c'est aussi parce qu'il s'est jamais entraîné comme il faut. Et en fait, si tu entraînes les deux personnes, celui qui veut prendre et celui qui veut perdre, relativement de la même manière, avec une bonne intensité, normalement, celui qui veut prendre, il prend. Et celui qui doit perdre, il doit perdre. Donc, je suis archi, là, tu prêches un convaincu que souvent, mais encore une fois, on en revient à un système de construction cérébrale. Les gens se construisent sur la différence qu'ils ont entre eux, beaucoup plus que sur leurs points communs. Et moi, mon credo, c'est commence déjà par faire la base et les fondamentaux pendant les 5 prochaines années, et ensuite tu pourras m'expliquer dans 5 ans que toi, ta morphologie et ton neurotype, il est vraiment spécial, et que donc il te faut une adaptation. Mais tant que t'as pas fait les 5 premières années de base, le programme spécifique et tes spécificités par rapport à ta morphologie, on en reparlera. Tu Et vois, sur c'est l'aspect ça. psychologique, toi, tu penses que les gens doivent être déspécialisés justement? Alors sur l'aspect psychologique, c'est quelque chose que moi je m'occupe pas chez mes athlètes. Donc je délègue cette partie du travail. Euh, donc je peux pas trop te répondre. Là, moi je suis comme toi, je préfère bien fermer ma gueule quand je sais pas, parce que tu vois on évite de parler pour rien dire. Et donc moi Alors, l'aspect regarde, psychologique, je là où tu peux répondre, c'est que par exemple, toi, tu vas pas t'adresser de la même manière à tous tes athlètes en fonction de leur personnalité de base. ah Même si c'était ton ça la domaine c'est le question. Si physique. c'est ça la question, oui, Non, non, c'est pas ça la question. C'est pas c'est ça la ça. question. Mais ça donne une piste. C'est que déjà, nous, en tant que coach, si on adapte notre discours ou notre manière de parler en fonction de qui on a en face, parce que justement, cérébralement parlant, ce sont pas les mêmes, évidemment que, sans rentrer dans les détails et sans s'avancer pour dire des conneries, la préparation psychologique ou la préparation mentale va beaucoup plus varier ou va être beaucoup parce qu'il y a la notion affective aussi. Donc forcément, les gens ont pas le même affect, ont pas les mêmes motivations, ont pas les mêmes repères. Donc ce sera moi je vais répondre en disant que je pense pas que la préparation mentale se fasse en fonction du sport, mais elle se fait en fonction de l'individu. Ça va couper dans 25 secondes, donc je coupe le live et je le relance. Ok? Comme ça on finit gentiment. À tout de suite.
Attention, c'est le retour. Yes, nickel. Donc bon, on a appris dernièrement que Olivier Bollier s'était fait suivre. Bah ouais, breaking news. Breaking news, ça personne ne le savait, enfin pas moi en tout cas. Non. Mais bon, c'est un très bon conseil. C'est vrai que voilà, pour les gens qui veulent performer, des fois il y a des choses qui se passent dans la tête qu'on maîtrise pas et qu'il faut aller voir. Qu'est-ce que c'est le futur de Olivier Bollier maintenant là? C'est quoi qui te fait vibrer actuellement? Bah, moi, une grosse partie de mon énergie, là, c'est orienté vers les Jeux de Pékin, quand Ouais, même. ça c'est un gros truc pour toi. Ouais, c'est un gros truc. C'est ce qui met le plus d'énergie parce qu'il faut que les gens sachent que le sport de haut niveau, je parle du top mondial, hein, c'est quelque chose qui est vampirisant, quoi. Vampirisant en termes professionnels, en termes affectifs. C'est-à-dire que tes ressources d'énergie, elles sont quand même phagocytées énormément par ce genre euh, de discipline. Donc voilà, c'est difficile de faire 50 000 choses en même temps si tu veux arriver à performer. Donc une grosse partie de mon énergie, c'est ça, c'est sur Pékin. Et l'autre partie, c'est mineur en termes de temps que j'y passe, c'est continuer à produire de la formation en ligne. Et puis, je continue à enseigner en STAPS à Lyon, en dernière année de master, et dans les écoles Génial. européennes. Ça Les depuis Lyonnais, toujours. vous êtes chanceux, dis donc. Ouais, mais tu sais, les étudiants, c'est pas, c'est spécial. Contrairement, non, mais Oui, les étudiants, c'est spécial, en effet, ouais. non, mais c'est bébête ce que je dis, mais ce que je veux te dire, c'est que le pire côtoie le meilleur, si tu veux. Dans les étudiants, tu peux rencontrer quelqu'un que tu sais très bien qui va devenir une rockstar dans 5 ans, dans 10 ans. Tu vois, quand j'ai rencontré Nicolas Delay de CrossFit Lyon, c'était un de mes étudiants, Ok. il a posé deux questions. J'ai su que ça allait être une rockstar, quoi, tu vois. Et ça n'a pas loupé. Génial. Ouais. Génial. Et, et tout ce qu'il a fait après l'a confirmé. Et puis, à l'opposé du spectre, tu as ceux qui comprennent rien. Bon, ben, ceux-là, on n'en parle pas parce que ça sert à rien. Mais tu as ceux aussi qui sont dans la démarche. Ouais, mais bon, ça, surtout à notre époque, ça, moi, ce qu'il raconte, je connais. Je l'ai déjà vu. J'ai déjà vu un tuto YouTube sur les tempos. Tiens, je te dis un truc comme ça. Ouais, ouais. Oh. Tu Ouais. as sûrement vu un tuto YouTube sur les tempos. Alors, donc, OK. Alors, tu fais un TP avec eux sur le terrain, en salle de muscu, et puis tu regardes ce qu'il a fait. Et puis en fait, il n'a rien pané. Ce qui est logique, parce que entendre parler de quelque chose ne veut pas dire que tu es capable de l'appliquer. Donc, tu as aussi toute cette frange d'étudiants qui sont trop jeunes pour comprendre, qui ne maîtrisent pas les choses, mais trop avancés pour, euh, pour se rendre compte qu'ils peuvent apprendre quelque chose aussi. Donc, tu vois, ils sont entre deux. Ouais, je C'est un vois. âge à la con, tu vois, 22, 23 ans. Ouais, Pour certains, c'est un âge à c'est la le con. syndrome c'est le syndrome de l'overdose d'informations. Et c'est surtout c'est le syndrome un peu Amazon. De toute façon, j'ai lu trois trucs donc je maîtrise. On en est moi c'est quelque chose. J'ai eu des discussions comme ça avec mes clients la semaine dernière où je les ai arrêtés à la fin du cours parce que ces gens-là étaient frustrés de par exemple pas avoir fait un super arraché ou que leur mouvement était pas passé comme ils voulaient, tu vois. Et j'essaie de leur expliquer que tout ce qui mérite d'être maîtrisé prend du temps. Et que si tu es venu dans une salle de CrossFit ou dans un cours d'haltéro pour maîtriser le snatch en trois cours, il fallait que tu te casses en fait et que tu ailles faire du pump ou du RPM sans dénigrer ces activités, mais elles permettent d'être maîtrisées en 3 minutes en fait. Et que donc nous, dans nos salles et surtout moi, dans ma manière de faire, je voulais emmener des gens vers un épanouissement un épanouissement physique beaucoup plus important et que donc il fallait avoir le temps que la coordination se développe, la proprioception, l'agilité, la précision et que ça c'était des années de travail et que donc il fallait qu'ils arrêtent d'être dans cette génération Amazon de j'arrive, je veux maîtriser ou j'arrive, je gère. J'ai lu un bouquin là-dessus, c'est bon, je gère. Donc c'est clair ce que tu dis et tu dois vraiment le retrouver chez tes étudiants puisque moi-même je vois tous mes clients comme des étudiants. Il y a ce côté précipité. Mais par contre, il y a un vrai rapport avec l'âge. Les clients que j'ai qui ont plus de 35 ans sont pas du tout comme ça. Et alors on va me dire oui, mais c'est parce que les autres ils sont plus jeunes, ils sont plus fougueux. Non, je pense qu'il y a vraiment un aspect générationnel où moi je l'ai pas parce que les sports de combat m'ont appris que il allait falloir vraiment travailler pour
pour parler de maîtrise. Et ma pratique de plus de 10 ans m'a fait passer par ces étapes où tu es débutant pendant bien 4-5 ans, tu es confirmé, enfin tu es intermédiaire jusqu'à 7-8 ans, tu commences à être un peu confirmé à partir de 8-10 ans. Et souvent, je leur fais le ratio. Hein. Je leur dis, par exemple, qui a fait de la natation? Donc, il y a un mec qui me dit, ben moi, j'en ai fait 12 ans. D'accord. Et t'as arrêté d'être débutant en natation au bout de combien de temps? Ah, je sais pas, 5 ans. D'accord. Et donc là, tu crois qu'en CrossFit, avec la gym, les ergos, le pacing, l'haltérophilie, la force athlétique, tu vas arrêter d'être débutant au bout de 2 ans parce que t'as squatté 80. Enfin, au moment, faut se remettre en cause. Moi-même, avec mon niveau d'haltéro qui est pas trop dégueulasse, je sors de l'étape débutant et je commence à rentrer chez les intermédiaires. Donc c'est pour dire à quel point je pense que toi, à ton niveau, mais par le message que tu donnes, on peut vraiment expliquer aux gens que, comme je viens de le dire, tout ce qui est intéressant va mettre des années à être maîtrisé. Mais en fait, ça doit être un leitmotiv en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est un truc que je vais maîtriser en un quart d'heure, ça m'intéresse pas, je le fais pas. Donnez-moi un truc que je vais mettre 6 ans à maîtriser. Parce qu'une fois que je l'aurai fait, c'est là qu'on en retient de la satisfaction, en fait. C'est ça. Après, voilà, quand tu es jeune, c'est aussi le moment où c'est comme quand tu es ado et tu dis que tes parents ils comprennent rien, quoi. Mais toi, tu peux pas comprendre, quoi. Ouais, voilà, tu te concentres. Ouais, Si, vraiment. D'accord. Mais donc c'est un peu légitime aussi. Hein. Il faut juste que ça prenne pas des proportions astronomiques. Hein. Mais bon, après, Ouais, il faut pas que ça soit dans l'excès, ouais. c'est juste Mais ça. je suis convaincu qu'à notre place, on peut changer le mental des gens, tu vois. Moi, les gens, ils considèrent que quand je fais ça, je suis un gourou. Mais moi, j'ai des stages de 50 personnes et je les assois et je leur dis, OK, on va travailler. Mais si vous vous énervez parce que je vous change votre manière de faire et que vous faites moins bien qu'avant, vous allez retourner dans ce que vous faisiez de merde avant et vous allez en fait progresser sur du court terme. Si vous revenez un peu en arrière, ça va être plus long, mais vous serez plus satisfait de vous et vous allez progresser sur du plus long terme. Donc, il faut que les gens se réentraînent pour le plaisir de s'entraîner, l'envie de travailler, plutôt que le résultat. Tu vois, j'ai l'impression qu'on est un peu rentré dans cette ère du résultat plutôt que le travail. Là, on peut quand même que blâmer les réseaux sociaux. Hein. Parce qu'il me semble que c'est concomitant, quoi. Ah, complètement. Tu vois une rockstar qui fait des perfs de niveau mondial, mais tu sais pas que pendant 10 ans, il a fait les basiques, quoi. Donc, bien sûr, c'est l'ère de l'instantané. C'est l'ère de l'instantané. C'est je ne vois qu'un instantané de la vie des gens, en fait. Mais tu sais, en vrai, si on étend le problème, t'as la même chose avec la confiance en soi. C'est tout le monde fait croire sur les réseaux sociaux que tout va bien, alors que on ne voit que 5 minutes ou on ne voit que 30 secondes de la vie de quelqu'un, en fait. C'est ça. Quand on voit un sportif mettre ses perfs tous les soirs pendant 30 secondes, on ne voit pas les jours où il a mal, où il est cassé en morceaux, où il se fait masser. On le voit pas tout ça. Tu me reçois? Oui, je te reçois. Ouais, donc voilà, c'est l'ère de l'instantané qui fait qu'on voit pas les difficultés des gens, on voit que les bons côtés. Non. C'est comme quand tu vois, si t'es boulanger, c'est vrai que tu mets en vitrine, tu fais 10 petits pains. Il y en a un qui est vilain comme tout, tu le mets pas en vitrine, quoi. Tu vois, il y a ça. Ah, c'est humain aussi de montrer ce qui est. C'est humain. C'est humain. Mais normalement, t'es pas dupe. C'est ça le problème de la jeunesse. C'est comme ils ont grandi avec les réseaux sociaux, c'est moi, je sais que on va mettre que les jolis petits pains à la boulangerie. Et je sais que ça se trouve, il en a plein tout vilain derrière, quoi. Mais j'ai peur que parfois les jeunes ne se rendent pas compte que ce qu'on propose, ce qu'ils voient, c'est qu'une vitrine et il ne faut pas qu'ils oublient tout ce qu'il y a derrière. Mais bon, peut-être aussi parce que moi j'ai 43 ans. Peut-être que c'est parce que en fait, ils sont peut-être pas cons les jeunes non plus. Non, mais c'est pas les jeunes en général, mais la manière dont tu le dis est intéressante parce que ça fait un rappel. Tu vois, pour les gens qui nous regardent, les autres on s'en fout. Les gens qui vont le voir en replay, les gens qui regardent, je pense qu'ils vont apprécier le fait qu'on leur remette dans la tête que eux aussi ils sont frustrés, eux aussi ils galèrent, eux aussi. Mais en fait, c'est le parcours qu'il faut kiffer.
Si au bout d'un an, t'as vraiment aucun résultat et qu'en plus tu commences à avoir mal de partout, parce que la première phase de la stagnation, la première phase c'est la stagnation, la deuxième phase c'est la blessure quand tu prends un mauvais parcours. C'est d'abord tu stagnes, ensuite tu te pètes. Donc si c'est la direction que vous avez prise, c'est qu'il y a un truc à changer. Mais si par contre à une échelle de 2 semaines, vous vous frustrez à chaque fois que vous n'arrivez pas à faire un truc, il faut aussi savoir apprécier. Ce que j'essaie moi d'expliquer aux gens, c'est que voilà, avant d'aimer le résultat, il va falloir aimer le travail. Et j'apprécie beaucoup quelqu'un comme toi, parce que tu fais partie des gens qui font de l'argent en donnant de la compétence. Tu comprends ce que je veux dire? En donnant du positif aux gens. Moi, j'ai la satisfaction et l'arrogance de dire que j'ai beaucoup de succès professionnel avec mes programmations et mes séminaires, mais en fait, je ne donne aux gens que du travail. Je donne pas de clé, moi. Moi, tu veux passer une traction, t'en as pas, tu pars pour 12 semaines de travail. Donc moi, je te file du boulot. Tu me payes pour que moi je te donne du travail. Je donne pas de solution facile. Tu vois ce que je veux dire? Quand je fais une diète alimentaire, je réapprends aux gens à manger. Je leur donne pas une solution à 20 euros en leur expliquant qu'en coupant les glucides, ils vont obtenir leurs objectifs. Tu vois, j'ai la satisfaction et j'essaie de m'entourer de gens qui ont, je pense, la même satisfaction, c'est-à-dire de s'être épanoui professionnellement, d'avoir fait de l'argent, d'avoir pris du grade socialement parlant, en donnant du bon contenu. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi la star des réseaux sociaux, chargée comme un poney, et qui fait de l'argent parce qu'on l'a payé 10 000 balles pour présenter un truc de blanchiment des dents, tu vois. Alors elle est contente, elle a 10 000 balles sur son compte, mais t'as donné quoi aux gens à part le cancer des dents, en fait? Les meufs d'Instagram qui sont payées pour vendre des barres protéinées et qui vendent des TCA, en fait, en barres. Mais bon, elles sont payées pour faire de la pub, donc bah elles s'en foutent, elles font de la pub. Moi, j'aurais pas la même satisfaction. Des offres de sponsoring, j'en ai tous les jours. Je ne vends rien. En fait, quand je ne vends même pas. Moi, je dis ce que je prends. Je dis ce que je prends et ce qui marche, ce que je trouve qui fonctionne. Mais c'est pas demain la veille que, enfin, des ventes de produits de merde, on m'a essayé de m'en faire vendre un paquet. Et j'ai cette satisfaction de m'être épanoui financièrement sans être passé par là. Et c'est vrai que le point commun des gens comme toi, c'est que vous mettez un point d'honneur à montrer le travail qu'il y a derrière. En fait, toi, quand on lit tes articles, voilà, on voit déjà ton travail personnel à toi de recherche. Et c'est jamais du contenu faux ou acabrantesque, je sais plus comment on dit, tu vois. Mais tu peux inspirer les gens par le fait que voilà, toi t'as un vrai parcours de bosseur et en plus tu t'emmerdes depuis des années à publier alors que comme tu dis ton activité est déjà extrêmement chronophage. Ton activité est très chronophage et tu t'emmerdes à publier. Tu m'entends? Oui, j'ai juste pas entendu la fin de la question. Je disais, toi, tu peux avoir cette satisfaction de continuer à publier, alors que tu expliques que ton activité est profondément chronophage. Ouais, elle prend du temps, mais de l'énergie, quoi, presque plus que du temps. Elle prend de l'énergie, ouais. Après, ce qu'il faut que les gens comprennent aussi, c'est que parfois, ce qu'on produit, enfin, non, ce que je produis, c'est simplifié aussi. Parce que si tu veux, pour entraîner, à chaque question qu'on te pose, tu pourrais répondre 3 mots, même 2 mots, ça dépend, en fait. À chaque question qu'on te pose sur l'entraînement, on pourrait dire ça dépend. Ah bon, si à chaque réponse c'est ça dépend, tu fais pas avancer, tu fais avancer rien du tout. Donc parfois aussi, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que on produit des réponses qui sont un peu simplifiées pour qu'on y comprenne quelque chose, quoi. Tu vois? Parce que si on fait des grandes phrases, mais qu'au final, ben, t'es pas plus avancé avant qu'après, voilà. Donc des fois, c'est simplifié dans un but pédagogique. Et parfois, quand c'est simplifié, ça peut être, les gens peuvent se dire, ah non, mais c'est pas tout à fait la vérité. Non, c'est simplifié par souci de compréhension. Voilà, c'est ça aussi. Mais les gens font exprès aussi, tu sais, quand on dit aux gens qu'il y a plus de morts du Covid qui ont plus de 65 ans et qui sont obèses que d'autres catégories, il y a toujours un mec qui va faire exprès de pas comprendre ce que tu dis, qui va dire non, c'est pas vrai, il y a des enfants aussi. Et tu es en train de lui expliquer que 83% des morts sont obèses et vieux. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'enfants, mais il y a toujours quelqu'un qui va te ramener à l'exception qui ne fait que confirmer la règle. Donc toi, quand tu simplifies ton travail, tu vas aussi tomber sur des gens qui vont faire exprès de pas lire ce que tu dis, même si toi, dans ta manière de le dire, tu l'expliques.
voilà, j'ai testé ce truc et pour tant de pourcents, il y a tant d'améliorations. Il y a toujours un mec qui va dire oui, mais non, parce que tu vois, il y a aussi ce côté français très contestataire du mec qui va faire exprès de pas lire ce que tu écris ou de pas comprendre ce que tu dis. Mais bon, tu travailles pas C'est le pour ces problème. gens-là, toi, tu travailles pour les gens qui aiment ce que tu fais. Donc, C'est ça. le reste, on s'en fout. Donc, on va continuer à te suivre jusqu'à Pékin. Bah oui, oui, j'espère que je vais aller juste à Pékin. Oui. Ouais, bien sûr que tu vas y aller. Et donc, toi, pour l'instant, ton avenir, c'est, et là où on peut te suivre, c'est tout ce qui est alpin. À côté, Oui, alors j'ai quelques athlètes en individuel à côté. dans quel Euh, domaine? j'ai eu cette saison un combattant en taekwondo Super. ouais, qui a des 30e mondiales. Et j'ai eu un nageur. Donc j'ai toujours, en fait, dans mon temps, je prends toujours aussi quelques athlètes en individuel, souvent à distance. J'ai aussi quelques athlètes. Si souvent on me demande des planifs, je fais que des planifs individualisés, donc qui coûtent ce qu'elles coûtent parce que ça prend du temps. Donc j'ai aussi Tout toujours, travail mérite salaire. ouais, et j'ai toujours une. Là, tu vois, en ce moment, j'ai une place pour prendre un athlète en individuel en ligne à côté. Mais le gros de mon activité, c'est les sports d'hiver. Et j'ai quelques athlètes à côté en individuel. Oui. Ah bah, les amis qui nous regardent, si ça vous intéresse, foncez parce que dire que vous êtes préparé actuellement par Olivier Bollier, c'est quand même la classe à Dallas ou à Albertville en l'occurrence. Donc franchement, c'est top et je suis sûr que ça va en intéresser plus d'un parce que c'est une chance incroyable. Tu travailles qu'avec des Français? Non, non, non. Là, actuellement, j'ai un Andorran aussi qui travaille avec nous. Non, je travaille, je parle assez bien, je lis assez bien l'anglais, donc je travaille avec des étrangers. Pas souvent, parce que ça complique encore la donne, Bien sûr, mais c'est possible aussi avec des étrangers. La seule règle étant que je prends avec moi que des gens qui ont un vrai projet bien sûr, d'amélioration. sportif, bien Ou sûr. sportif, J'avais une pas question. nécessairement, mais quelqu'un qui va avoir un joli cul pour l'été, c'est tout à fait honorable, hein. Moi, je suis pour, mais je suis pas la personne à voir. Voilà pour ça. Bon. J'avais une vraie question à te poser. Ça, c'est pour mon intérêt personnel. Qu'est-ce que tu penses de la modification qui est en train d'avoir lieu au niveau du ministère des Sports, qui est mis sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et qu'on se dirige de plus en plus vers une agence nationale du sport? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que le Jeunesse et Sport, comme on l'a connu, toi et moi, est proche de la météorite des dinosaures, quoi. Ok. Et tu penses que c'est pour du bon ou que c'est pour du pire? Je pense qu'on ne peut pas avoir deux ministères en France qui traitent de la même chose. Tu vois, on ne peut pas avoir STAPS qui produit des entraîneurs et Jeunesse et Sport qui produit des entraîneurs en même temps. C'est comme en bodybuilding, tu as 36 fédés, c'est de la merde. Ah, je suis d'accord. Moi, je viens de la boxe, 5 championnats du monde, 5 ceintures différentes dans autant de catégories de poids, c'est ridicule. C'est Sachant débile. qu'il y en a une sixième de fédération qui vient de se créer. Non, 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 je suis entièrement d'accord avec toi. Surtout que la guéguerre, ouais, t'es à l'BP, mais alors ça va Affreux. l'équivaut de la deuxième année de STAPS, mais les STAPS te reconnaissent pas. Pour l'anecdote, moi, je me suis pointé au STAPS de la garde parce que je voulais faire valider un truc. Je me suis pris un rebond international. Bonjour, vous êtes qui? Bah, je suis chez vous, j'avais fait un bac+2. Ah, d'accord, ok. Vous faites quoi maintenant? Bah, je fais ça, ça. Ah, ok. Ouais. Bah, non, alors. Ok. Merci, salut, au revoir. Et aujourd'hui, maintenant, Staps Lagarde donne des cours de CrossFit, essaye de théoriser sur le CrossFit. Je trouve ça exceptionnel. Je n'ai rien contre les Staps de Lagarde. Je vous aime, les Staps de Lagarde. Salut, salut. Voilà, je trouve que il y a une espèce d'anachronisme total. Bon après nous dans le sud on est mal lotis. Hein. J'ai commencé le CrossFit en 2012 dans ma région. Ils se sont équipés pour le BP un an après que le ministère ait décidé qu'il y aurait de l'haltéro au BP. Donc voilà, et les mecs sont à contre-courant, mais avec un retard, enfin pas digne, non indigne en fait. Non non, indigne de professionnels de la formation. Là on est dans l'indignité. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de savoir ça. Ouais. Toi aussi, tu vois cette guerre entre les deux ministères pourris là, qui mène nulle part en fait. Ouais, on peut pas, c'est trop. C'est comme les fédés, je crois. Tu as donné le bon exemple, hein. On peut pas avoir 5 championnats du monde de boxe. On peut pas avoir deux Monsieur Univers. Enfin, on peut, mais ça dilue l'importance du titre et ça perd les Bien gens, sûr, quoi. Ça bien perd, ça sûr. perd le public, ça perd
les clients, c'est non, voilà, c'est Et simple. puis là, ça va perdre la compétence en fait, puisque nous, ce qui s'est passé avec le ministère des Sports, c'est la dissolution du BE que je n'ai pas. Hein. Donc je vais pas faire le mec. Moi, j'ai un BP simple, mais ce diplôme en 2 ans qui était devenu trop facile, que maintenant on donne en 1 an et que maintenant carrément on donne, parce que là c'est passé sur un CQP, enfin là c'est n'importe quoi. Là on est carrément, dans un nouvel exemple de nivellement vers le bas. Que je trouve pas du tout intéressant personnellement, mais voilà, tu as bien exposé la problématique. Voilà, on est dedans. Après, ni toi ni moi sommes placés pour donner un quelconque avis, une quelconque solution, mais c'est important que là, je voulais avoir ton avis. Toi aussi, tu vois un problème. On est d'accord. Bah ouais, mais je pense que c'est en train de se régler par contre. Ça va se faire Ah, dans ça la c'est une bonne souffrance. chose. Ça va se faire dans la souffrance, hein. Mais c'est en train de se régler. Mais ça a mis longtemps, hein. Parce que moi, quand j'ai fait mes études dans les années 90, il y avait déjà 2 ministères et tout le monde disait, putain, il y a 2 ministères, c'est chiant. Putain, en 2020, il y a toujours 2 ministères. Ah ouais. C'est lourd, hein. Ah ouais. Ah ouais. C'est Mais là, lourd. c'est politique. Enfin, là, je pourrais Ouais. balancer des mots comme politique, franc-maçonnerie, subvention. Bon, là, je n'ai pas les clés du truc, Mais là, la mise mais sous ouais, tutelle, c'est un bordel. elle fait mal. Ouais, la mise sous tutelle, elle a fait du mal. Hein. Ouais, Il y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu. non. Mais là, Paris 2024, t'enlèves l'autonomie du ministère, ça Ouais, fait mal aux cheveux, hein. ouais, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Là, j'ai vu carrément tout à l'heure, je disais un article qui t'a peut-être interpellé, c'est les mecs enfin les gens qui sont en équipe de France, qui sont en école de kiné, qui ont plus de financement aussi là. Enfin, tu verras, il y a un article qui est paru complètement ouf dans le Figaro, où en fait les sportifs de haut niveau qui passent en même temps l'école de kiné en reconversion se retrouvent sans financement parce qu'en fait, l'État n'a pas prévenu d'un changement et qu'en fait maintenant c'est plus aux frais de tel ministère, mais c'est aux frais de l'autre, enfin à une boucherie. Donc en fait là, tu as 40 athlètes de très haut niveau qui ne sont non seulement pas rémunérés, mais en plus sont rémunérés, leurs études ne sont plus payées. Et alors le pompon sur la galinette, c'est qu'il y avait un fonds spécial qui aurait pu être utilisé pour eux et l'État a dit non. Donc il y a une enveloppe de 250 millions d'euros qui aurait pu être utilisée, une partie pour ça. L'État a mis un stop. Donc là, personne n'a de solution. C'est absolument exceptionnel. Bref, voilà, on est mieux à nos places qu'à la leur, je pense, ayant nous-mêmes choisi nos reconversions. Mais bon, c'est un métier, cette organisation sportive française est un sacré merdier. C'est clair. Puis toi, étant dedans, tu dois avoir des trucs encore plus. Ben, nous, tu vois, par exemple, au Centre national d'entraînement, pour les prépas physiques des équipes A, on est à peu près une dizaine. Euh, on vit dans une ambiance, nous, extrêmement bon enfant, extrêmement sympathique. Il faut le souligner, parce que c'est loin d'être toujours le cas. Ceci étant dit, j'ai certains collègues qui sont, comme moi, des purs freelances, qui sont travailleurs indépendants. J'en ai d'autres qui sont salariés de la Fédé. J'en ai d'autres qui sont profs de sport, donc fonctionnaires. Alors, si tu veux, tu mets tout le monde autour de la table, tu as tous les statuts différents pour faire le même job. Alors, fatalement, ça intrigue quoi un peu, tu vois. Bah, ça Et, intrigue, mais ça doit surtout créer des inégalités, des envieux, des gens qui sont ben, envieux. Là, tu c'est- prenais l'exemple du taekwondo. Il y a eu un énorme scandale sur le taekwondo il y a pas longtemps. La Fédé a, a failli capoter. Enfin, ouais. c'est la boxe. Alors là, on n'en parle même pas parce que bon. Et au passage, nous le MMA. Ils ont essayé de nous remettre par là. Bon, bref, c'est une boucherie. Il y a aussi la même chose entre la Fédé de rugby et la Ligue professionnelle de rugby. Il y a la même chose entre la Fédé de foot et la Ligue professionnelle de foot. Enfin, j'ai l'impression que toi, sur les sports alpins, nous, les civils, je veux dire, hein, on entend moins de scandales, moins Ouais, d'emmerdes. Voilà. c'est calme. C'est pas, mais rien qu'au niveau fédéral, enfin, t'es pas dans la pire branche, quoi. Non, non, non. Nous, les sports d'hiver, globalement, et les sports alpins, c'est des sports qui sont dirigés par des gens qui se comportent bien, autant qu'on peut le faire à ces postes, hein, qui se Bien comportent sûr. bien. Les athlètes, c'est des jeunes, c'est des adultes comme il faut. Ils disent bonjour, ils disent au revoir. Tu vois, on est dans de bonnes conditions de travail, Mmh, vraiment. mmh. C'est pas toujours le cas. Donc, on a beaucoup de chance de ce point de vue-là.
Super. Bon bah écoute, en tout cas merci pour ce live parce que c'est hyper inspirant. Je suis content qu'on ait pu faire, tu vois, on a fait plus d'une heure et quelques sans parler de Olivier. Quelle est pour toi la meilleure méthode de développement de la force et de l'hypertrophie fonctionnelle et qu'est-ce que tu penses des glucides quand on en prend 38 grammes après l'entraînement? Voilà, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que je m'aperçois vraiment de plus en plus que en vrai les gens au fond savent quand ils veulent de la qualité et du nivellement par le haut vers qui s'orienter. Mais les gens ont beaucoup plus de questionnements sur les hommes derrière les noms, tu vois. Et c'est vrai que là, d'avoir Olivier Bollier chez lui pendant une heure et quelques, qui t'explique son parcours, ce qui le motive, ce qui l'emmerde, et par quoi il est passé, par quoi il veut tendre, ça c'est vraiment, vraiment inspirant. Et encore une fois, les amis qui nous regardent, le live que j'ai fait avec Christian Thibaudeau, on retrouve les mêmes éléments. Le live que j'ai fait avec Tony Jazz, on retrouve les mêmes éléments. À chaque fois qu'on prend quelqu'un de compétent dans son boulot et bien dans ses baskets, vous retrouverez toujours les mêmes trucs. Le mec qui a décidé de développer son cerveau, le mec qui refuse le nivellement vers le bas, le mec qui constate une médiocrité autour de lui et qui fait à son niveau à lui en sorte de la combattre. Chacun avec sa personnalité, chacun avec sa sensibilité, on est d'accord. Des gens qui sont allés chercher des données, mais vraiment beaucoup plus loin que leur concurrence. Ça, c'est des points communs que tu possèdes aussi. Tout ton parcours, comme tu l'expliques, le montre. Et j'espère que les gens qui sont derrière, qui prennent des notes, vont se rendre compte que là où il y a de la réussite, il y a peu de hasard en fait. Il y a toujours des mecs qui ont cherché à dominer leur cerveau. Il y a toujours des gens qui sont allés chercher de la connaissance là où personne n'y était allé. Et il y a toujours des gens qui se sont ancrés dans un parcours de 5, 10 pour aller vers 15, 20 ans. Et ça, c'est vraiment énorme parce que rien qu'avec ces 4 clés-là qu'on retrouve chez tous les grands profils intéressants, c'est beaucoup plus intéressant de parler de ça pendant une heure que de parler de la meilleure méthode de la force parce qu'en fait, ça, vous pouvez trouver des données partout. Voilà. Si c'est ce qui vous intéresse, c'est pas ça qui va vous rendre plus heureux dans la vie, en vrai. C'est ça. Ouais, je pense que pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que à un moment donné, ce qui est commun à tout le monde, c'est qu'il n'y a pas de chanceux systématiquement chanceux, il n'y a pas de malchanceux systématiquement malchanceux. Il y a que des gens qui, à un moment donné, mettent tout en œuvre, année après année, pour obtenir des résultats. Tu vois, il n'y a pas de. La pire arnaque, c'est de dire non, mais moi, j'ai pas de chance. Comme s'il y avait, tu vois, des grandes forces cosmiques qui se disent Bien sûr. tiens, on va se mettre tous d'accord, nous, les grandes forces de l'univers, pour te faire chier, toi. Ce mec-là, on va l'enterrer sur lui. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Puis tu sais, moi je vois les gens parlent du mot respect, ils en voient partout du respect. Moi, j'utilise rarement le terme de respect, souvent parce que je suis très irrévérencieux. Mais par contre, je trouve que c'est un manque de respect envers les gens comme toi et moi qui se sont juste sortis les doigts du cul en fait pendant X années et qui ont fait tout ce que personne n'a fait pour y arriver, de tomber sur un mec qui dit non mais moi je peux pas avoir votre vie ou votre niveau de compétence parce que moi j'ai pas de chance. Moi j'ai envie de lui éclater la tête moi ce mec-là. Tu vois, je suis peut-être plus violent que toi ou toi tu l'intériorises et tu le positivises mieux, mais putain, je trouve qu'il y a rien de plus énervant et d'irrespectueux que le mec en fait remplace en fait ton travail perso par de la chance en fait. Comme souvent j'ai des gens qui vont m'expliquer non mais de toute façon toi avec ton discours de bourgeois privilégié blanc, je me dis le mec ne sait pas d'où je viens pour me traiter de bourgeois privilégié. Parce que mon père est né au Laos, il est arrivé en France à 15 ans comme mousse après une guerre d'Indochine où autant te dire que le racisme avec les Nouaches ça devait être compliqué dans les bateaux. J'ai vécu dans une cité jusqu'à mes 17 balais. Moi, le jeune privilégié blanc, oui, aujourd'hui, je peux passer pour un mec privilégié parce que je viens coacher en Rolex et en Mercedes dans une box de CrossFit. Donc, le mec qui vit dans l'instantané se dit waouh, ouf, un jeune blanc trentenaire privilégié. Mais il sait pas qu'il y a 3 ans, je roulais en Twingo de 91 dont je pouvais pas ouvrir les fenêtres, tu vois. Donc je suis archi d'accord avec toi. Mais moi, au-delà, je vais même plus loin que toi. C'est-à-dire que moi, le mec qui me parle de malchance, j'ai envie de le défoncer. Ça me pose des difficultés. Voilà, moi, je préfère juste essayer un peu l'humour, quoi. Je lui dis, est-ce que tu penses que les forces de l'univers se sont mis d'accord pour te faire chier, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a un alignement cosmique qui s'est fait juste quand toi t'es né pour t'emmerder? Non, je suis entièrement d'accord avec toi. En tout cas, je te remercie de ton temps parce que c'est vraiment cool de ta part. Je te remercie de ta sollicitation et tes messages super cool. Parce que pour un jeune comme moi qui est dans le milieu et qui essaie de se faire de la place, ça me fait très plaisir. Même si c'était pas une motivation.
pour être honnête. Mais j'ai une phrase qui dit souvent aide-toi et le ciel t'aidera. Et moi, j'ai toujours suivi ce que tu faisais. J'ai lu tes bouquins. J'ai eu la chance de rencontrer Aurélien Broussal, avec qui tu collabores à l'INSEP, à Coach Altero. On a beaucoup sympathisé. Et j'ai quelques chances comme ça dans ma carrière où, par exemple, j'ai un mec qui s'appelle Morgan Moreau, qui est une espèce de Michael Jackson du LIA et du STEP que vous me demandez d'observer quand je passais mon BP, qui s'est retrouvé un jour dans mes séminaires à me dire ouais Guillaume, excuse-moi de te déranger, est-ce que je peux venir à ton séminaire ce week-end? Et moi de me dire attends, est-ce que c'est vraiment le vrai Morgan Moreau, le vrai de vrai? Voilà, j'ai eu des gens qui m'ont beaucoup inspiré, comme Christian Thibaudot qui me dit tiens, vous faites quoi en France là avec le confinement, viens en faire live. Ok. Et un jour donc, je revenais de iRock et je tombe dans ton message dans ma boîte d'EPM dans laquelle je vais pas souvent. Et là, en toute honnêteté, comme une vraie groupie que je suis, j'ai dû mettre 3 jours à m'en remettre. Écoute, ça me fait plaisir. Et je me suis dit attends, il y a un mec qui s'intéresse à ce que je fais et qui trouve que c'est cool. Ça vaut tous les haters du monde. Continue à me haïr si des gens de ce niveau peuvent s'intéresser à mon boulot. Donc voilà, moi je suis une vraie groupie. J'étais une vraie groupie quand tu m'as écrit dernièrement. Et ça n'engage que moi parce que j'engage personne dans mes discours. Mais tu fais partie des vraies inspirations pour bon nombre de futurs coachs ou de coachs. Et ça fait du bien qu'en France on ait quelqu'un à ton level qui continue à publier, qui continue à écrire parce qu'il y a peu de références en France. Je vais donner l'exemple de Thibaut Soubera, qui est le mec que je mets en avant sur la gym dernièrement, que je suis tombé sur sa page, il avait très très peu de followers. Et le mec est une mine d'or de préparation physique en gymnastique, il a des exercices venus du futur. Et quand j'ai vu sa page, je me suis dit, ce mec-là peut pas être français à ce niveau de compétence. Ce mec est français. Donc ce mec est venu 3 semaines cet été dans ma salle pour nous enseigner des choses et j'ai vraiment adoré. Et c'est très important pour les étudiants, les professionnels qu'on ait des références françaises à suivre. Et bah toi, tu l'as pas forcément fait exprès, mais tu en es devenu une. Et à mon tout petit calibre, à ma toute petite hauteur, je t'encourage vivement pour la suite des gens comme moi qui se reconnaissent dans mon métier, dans ce que je fais, ou même les autres qui vont arriver derrière. On t'encourage vivement, je t'encourage vivement à continuer ce que tu fais. Parce qu'en fait, avant la motivation, je pense qu'il y a l'inspiration. Et ton parcours et ton boulot c'est ce qu'il y a de plus inspirant. Donc on peut être motivé, mais si on n'est pas inspiré, ça fonctionne pas. Il faut d'abord être inspiré. Tiens, je vais faire ça. Et tu fais naître l'inspiration chez les gens. Et plus tu publieras et plus tu te montreras, mieux c'est. Voilà. Donc si tu peux continuer ce genre de truc, franchement. Faut le faire, faut le faire. Je sais que c'est chronophage et que ça prend du temps et de l'énergie, mais il y a beaucoup de gens qui suivent ton travail et même pour les professionnels qui le suivent pas forcément à la loupe, hein, parce que je n'ai pas de réveil pour suivre exactement ta newsletter et toutes tes actualités, mais prendre du temps régulièrement pour aller voir ce que tu fais et voir que en France ça publie et ça se développe, ça donne des lettres de noblesse à la préparation physique en France. Et ça manque, puisqu'on a toujours 15 trains de retard surtout. Donc, il faut absolument que tu continues et que tu continues à motiver des parcours parce qu'on en a tous besoin. Voilà, on a tous besoin d'être inspirés par des gens. Comme diraient mes athlètes, cœur avec les doigts. Eh ben, écoute, je te remercie encore, sincèrement. À bientôt. Et puis, on se donne des nouvelles. À très vite. Et merci à tous de nous avoir suivis. Bye bye.